Alors, salut tout le monde, ici Arthur Excel. Alors aujourd'hui, nous allons voir comment faire une liste déroulante dépendante d'une précédente. C'est-à-dire que la deuxième liste sera fonction de la première. Donc, si par exemple on veut rechercher un personnel, ou bien on veut avoir la liste des personnels, là, il faudra tout d'abord sélectionner le service en question, son site commerciaux, et là, le personnel donc sera en fonction de la liste de la précédente liste déroulante sélectionnée. Donc, si il est dans le service juridique, alors la liste du personnel va donc changer et afficher les personnels du service juridique. Alors, comme d'habitude, je vais vous laisser le lien de téléchargement du fichier dans la description et également un petit cadeau que vous pouvez récupérer. Alors, pour ceux qui viennent nous rejoindre, je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour rejoindre ma communauté et profiter d'un tas d'astuces superbes, d'activer la notification pour être parmi les premiers à recevoir mes astuces. Alors, il nous faut tout d'abord créer nos différentes listes, c'est-à-dire ceci. Donc, on va tout d'abord concevoir ceci. Voilà les différents services que nous avons et voilà les personnels qui sont attachés aux différents services. Donc, maintenant, nous devons donc créer les zones où nous devons donc présenter nos listes en cascade. Là, on va dire tout d'abord, on va commencer par le service. On va d'abord sélectionner le service en question. Après avoir sélectionné le service, il va pouvoir maintenant sélectionner le personnel. Ok, donc là, on peut mettre là ici, sélection du personnel. Donc là, on peut donc mettre nos bordures avec les couleurs si vous le voulez. Ok, tout d'abord, nous allons donc, comme on l'a dit, on va commencer d'abord pour vous montrer comment à faire un rappel. C'est vrai, j'avais déjà eu à faire une vidéo là-dessus, mais on va faire un petit rappel pour voir comment créer une liste déroulante simple. Donc là, on va seulement sélectionner cet endroit. Là, on va dans données et on va ici dans validation des données. Là, on va autoriser des listes. Là, nous avons deux possibilités. Soit on saisit directement manuellement la liste en question, c'est-à-dire on peut directement saisir la liste en question des services. Donc, on va mettre la comptabilité. Puis, il est séparé par un point virgule. Donc, comptabilité, logistique. Et là, dès que c'est fait, on n'aura qu'à valider là. En OK. Et là, vous voyez, votre liste apparaîtra. Ou alors, vous pourrez tout simplement sélectionner comme vous l'avez déjà fait dans la feuille. Tout simplement avec là, égal. Et de sélectionner votre liste. Vous pouvez la sélectionner, qu'est-ce qu'elle soit, de façon en colonne ou en ligne. Donc là, nos services sont en ligne. Donc, on va tout simplement sélectionner cette ligne. Et là, mettre OK. Et là, vous voyez, vous avez vos différents services. Et là, voilà comment créer une liste déroulante simple. Maintenant, nous allons voir comment donc faire une liste déroulante en cascade. C'est-à-dire que celle-ci, le personnel sera donc fonction du service en question. Donc, puisque nous voulons identifier un personnel, il faut tout d'abord identifier son service avant de pouvoir identifier le personnel en question. Alors là, pour cela, nous allons procéder par deux méthodes. Donc, nous allons répartir cette méthode-là en deux niveaux, c'est-à-dire il y aura une méthode pour un niveau normal et l'autre pour un niveau avancé. Donc là, procédons par le niveau normal, c'est nettement plus simple. Donc là, il faudrait tout simplement tout d'abord nommer nos différentes listes. Donc là, il faudrait afficher la barre de formule. Là, nous allons nommer ceci en respectant exactement cela. Donc là, on va mettre la commerciale. Et je tiens à rappeler qu'en nommant, il faudra bien prendre soin de bien écrire comme cela. Donc, si vous faites une erreur, vous écrivez ou nommez la liste différemment de la première liste qui a été créée. Là, ça ne pourra pas le faire. Donc là, c'est commercial. Ici, comptabilité. Puis, juridique.
Alors, une fois que c'est fait, on peut donc commencer. Donc là, pour le niveau normal, c'est très simple. Alors, on va tout simplement aller dans Données, puis dans Validation de données, comme prévu. Là, on va autoriser les listes. Et là, maintenant, on va donc utiliser maintenant une fonction. Donc, on va mettre là égale, on va utiliser la fonction indirecte. Et là, il faut tout d'abord connaître ce que c'est que la fonction indirecte. Alors, pourquoi indirect? Parce que tout simplement, la fonction indirecte va tout simplement venir dans indirect de ce service-ci que on va fermer. Alors, pourquoi indirect? Parce que la fonction indirecte va donc venir retirer le contenu de cette celui-ci là qui est en fait le nom d'une liste. Donc, on va mettre là OK. OK. Là, vous voyez, dès que c'est fait, maintenant, regardez, si vous sélectionnez comme ceci, vous voyez donc qu'il s'agit bien et bel du personnel concernant le service commercial. Et là, si on prend un autre, là, si on dit la personne est dans le service comptabilité, et là, vous voyez, là, si on sélectionne là, on aura là le personnel du service comptabilité et autres. Alors maintenant, nous allons passer au prochain niveau qui est le niveau avancé. Là, c'est un peu plus complexe. Bon, et un peu plus stylé également. Alors ici, nous allons donc effacer ceci. Nous allons donc effacer la validation des données qui est faite à ce niveau. Alors, pour ce deuxième niveau, nous n'allons pas simplement utiliser une simple formule, mais une formule matricielle. Alors, c'est quoi une formule matricielle? Vous allez comprendre par la suite. Alors, allons d'abord avec le test. Alors, on va faire égal, décaler, et la fonction décaler. La référence, nous voulons bien, on peut décaler la ligne en question. Là, il faut figer, bien évidemment. On va la figer en utilisant la touche F4. Puis la ligne ne nous intéresse pas puisque notre liste est en forme de colonne. Donc on va mettre 0. Pour ce qui est de la colonne, on va utiliser la fonction EQIF. Alors la valeur qu'on veut chercher, il s'agit bien évidemment de celle-ci que nous allons figer. Où est-ce que nous allons la rechercher? On va bien la rechercher sur cette ligne-ci. Bien évidemment, on va également la figer. F4 pour la figer. Et là, on veut la correspondance exacte. Et on va faire à cela, on va soustraire -1. Alors, pourquoi -1? Parce que lorsque nous allons décaler, les lignes vont bien évidemment, les colonnes plutôt, vont bien évidemment augmenter de 1. Or, nous ne voulons pas effectivement que l'augmente de 1, c'est la raison pour laquelle nous retirons ce 1. Alors, on va fermer la parenthèse. Et là, regardez maintenant, voici là où se trouve la différence entre une simple formule et une formule matricielle. Là, si on valide dans l'appuyant tout simplement la touche Entrée, là, elle nous renvoie normalement aucun résultat, c'est-à-dire 0. Même si on le tire, ça sera pareil. Alors, pourquoi cela? Parce que pour valider une formule matricielle, il faut utiliser une combinaison de touches, particulièrement les touches CTRL, SHIFT et Entrée. Là, vous voyez donc, ça vous renvoie le résultat. Et jusque-là, même si vous étirez complètement comme ceci, vous allez voir que ça va simplement vous renvoyer le même résultat. Parce que là, pour valider, même si on étire, il faut encore la valider. Et pour cela, il faut donc sélectionner le tout, bien mettre le curseur dans la barre de formule et prendre la combinaison CTRL, SHIFT et Entrée pour que ça valide entièrement la liste. Alors, si on modifie ici, vous allez bien voir que ça va également le faire. Alors, ce qu'on va faire, on va tout simplement copier. C'est ceci qui nous intéresse. On va la copier. Bon, annuler. On va la copier et là, on va sélectionner la cellule où on va insérer notre liste déroulante, notre deuxième liste déroulante. Et là, on va valider l'action de données et autoriser les listes. Et là, on va la coller simplement ici. Puis, OK. Et là, c'est fait. Là, on n'aura qu'à sélectionner là. Vous voyez bien, ça donne bien le deuxième. Et là, si on modifie notre service, on peut observer marketing. Là également, le personnel va également changer. Alors, comme d'habitude, je vais vous laisser le lien de téléchargement de ce fichier dans la description. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce pour les encouragements.
vous abonner si ce n'est pas encore fait pour rejoindre ma communauté et profiter d'un tas d'astuces de plus en plus formidables. Sans oublier d'activer la notification pour être parmi les premiers à consulter mes prochaines vidéos. Et évidemment, si vous avez une préoccupation, n'hésitez pas à le dire en commentaire, j'y répondrai certainement. Alors, si vous voulez aussi partager à vos proches pour qu'ils puissent également en profiter. Alors on se dit à la prochaine pour une nouvelle astuce.